Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de deux charmants traders qui sèment la terreur sur les banques du Far West. Personne ne peut résister à leur ingéniosité et à leur intrépidité, et plus encore, personne ne peut résister à leur beauté. Le titre du film est à la fin du clip, c'est parti. Dès les premières images du film, nous faisons la connaissance de Quentin Cook, qui enquête sur une affaire mystérieuse à l'aide de la médecine légale et de l'investigation des scènes de crime. L'homme prétend que l'affaire dont il est saisi est un accident, une femme a simplement éternué, son pied s'est accroché à la moquette et elle est tombée. Quentin est applaudi, car il s'avère que ce n'était qu'une mise en scène pour prouver l'importance de la médecine légale. La fiancée de l'homme, Clarissa H., est ravie de ce succès. Pendant ce temps, le père de la jeune fille, Monsieur H., donne des instructions à Tyler Jackson au sujet du chemin de fer. Ils doivent absolument obtenir des terrains dans les 90 jours, faute de quoi la société se tournera vers une autre banque pour obtenir un financement. Tyler promet que le problème sera résolu. Pendant ce temps, une pauvre fille nommée Maria Alvarez apprend de son père qu'ils sont obligés de vendre la ferme. L'héroïne en colère se rend chez Don Diego, un grand propriétaire terrien. À ce moment-là, l'homme reçoit Tyler chez lui et lui parle de sa fille, Sarah Sandoval, qui étudie en Europe depuis près de 10 ans et qui est enfin revenue pour visiter sa maison. Maria n'est pas autorisée à rendre visite à Don Diego, et elle décide d'escalader la clôture avec l'aide de son cheval. L'héroïne tombe sur Sarah, et les deux filles ont une conversation animée. Maria est rattrapée par les gardes et parvient à comprendre que Don Diego est de mèche avec une banque américaine. Au bout d'un certain temps, Tyler rend visite au père de la jeune fille, Pedro Alvarez, et l'informe qu'il prend la terre pour un peso pour non-paiement de dette. Furieux de cette injustice, le propriétaire terrien tente de discuter, mais il le paie de sa santé. Sarah rend visite à l'un des fermiers lorsque les amis de Tyler le massacrent à leur tour. La jeune fille, attristée, se précipite chez elle et constate que Don Diego a subi le même sort. Sarah se rend compte que c'est Tyler qui a fait le coup, mais elle ne peut rien faire et est obligée de se soumettre à lui. Pendant ce temps, Maria retrouve son père et voit la ferme à moitié brûlée. Après avoir quitté la pièce, la fille de Don Diego décide d'échapper aux gardes et de quitter sa maison envahie par des étrangers. Sarah est contrainte de passer la nuit dans la steppe avec son cheval et le chien du fermier. Maria amène son père blessé à l'église et constate que presque tous les propriétaires terriens du voisinage ont subi le même sort. L'héroïne se rend compte que la banque américaine, pour laquelle la vie et le travail des gens ordinaires n'ont aucune valeur, est responsable de toutes ces difficultés. Le lendemain, Sarah arrive aux mêmes conclusions et décide de cambrioler la banque, mais elle en est empêchée par Maria, qui décide de faire de même. Les filles commencent à se disputer, mais le directeur leur dit que Tyler s'approche de la banque. Maria et Sarah se cachent et sortent furtivement de la banque avec l'argent. L'héroïne est heureuse qu'elles aient pris l'argent, car elles pourront aider ceux qui n'ont plus de terre ni d'abri. Cependant, Sarah ne partage pas cet avis, elle a volé la banque uniquement pour se venger. La jeune fille veut prendre la moitié de l'argent et retourner en Europe. Mais Maria s'y oppose et une confrontation s'engage entre elles. Sarah est vaincue et sa rivale décide de l'aider à se relever, mais tombe dans un piège. La bataille est interrompue par un prêtre qui propose aux filles de leur montrer un endroit secret. Sarah et sa compagne se retrouvent dans un refuge pour les Mexicains devenus sans abri à cause de la banque, où tout le monde essaie de partager la nourriture et de s'entraider. C'est là que Maria voit son père en convalescence et l'embrasse avec joie. Ayant pris conscience de la situation difficile dans laquelle se trouvent les gens, Sarah dit qu'ils doivent trouver un moyen de leur rendre la terre. La jeune fille suggère de continuer à braquer des banques. Marie saute immédiatement sur l'occasion, mais son complice l'en empêche, car ils ont besoin de plus d'entraînement pour réussir et ne pas compter sur la chance. Le prêtre leur suggère d'aller voir un voleur nommé Billy Buck. L'homme sauve les femmes des hommes de Tyler, mais refuse de les aider. Lorsque Billy tente de partir, Maria utilise son cheval pour récupérer celui du voleur. Sarah explique à quel point Tyler a fait de la peine aux gens et combien il est important qu'ils apprennent à braquer des banques. Billy finit par accepter, et Maria et son complice commencent des séances d'entraînement un peu éprouvantes. Au cours de l'une des épreuves, Sarah sauve l'héroïne, qui ne sait pas nager, et c'est à partir de ce moment que leur amitié commence. L'entraînement se poursuit, et Billy décide que Sarah serait mieux adaptée au couteau, car la jeune fille se débrouille parfaitement avec ce type d'arme. L'entraînement des filles se termine, et le professeur dit que l'essentiel est de faire confiance à son partenaire, ce qu'elles ont parfaitement appris, et le reste, elles l'ont fait parce qu'il ne voulait pas se séparer de ses beautés. Pendant ce temps,
Tyler invite le criminaliste Quentin Cook à l'aider à attraper les voleurs. Cependant, la première chose que fait le détective est d'enquêter sur la mort étrange de Don Diego. Pour obtenir plus d'informations, Quentin décide d'aller voir le prêtre, dans le temple duquel se trouve à ce moment-là Sarah et son complice. Lorsque le CSI donne son adresse, les filles cachées décident qu'elles doivent s'y faufiler pour en savoir plus sur la mort du père de Sarah. Cependant, un petit problème se pose. Les portraits des voleurs sont disséminés dans toute la ville et ils ne peuvent pas rentrer dans l'hôtel comme ça. Sarah suggère qu'elle se déguise en courtisane locale pour que les habitants ne se doutent de rien. Lorsque les filles entrent dans sa chambre, Quentin devine qui est devant lui et jure qu'il ne dira pas un mot. Sarah l'attache alors au lit et appelle le photographe. Les filles promettent que si Quentin ne les aide pas, les photos seront dans tous les journaux. L'homme leur dit que Don Diego a probablement été empoisonné, car tout porte à croire que c'est le cas. Sarah apprend alors que Maria n'a jamais passé la nuit avec un homme, ni même embrassé un homme, et décide d'y remédier en profitant de Quentin. Après une leçon pour prouver au CSI toute l'injustice de Tyler, les filles l'amènent à la banque et lui montrent les titres de propriété pour un peso. Quentin examine le bureau et trouve des preuves que c'est Tyler qui a tué le père de Sarah en faisant croire à un accident. Pendant ce temps, le directeur signale que des hommes armés s'approchent de la banque. Sarah et Maria réfléchissent à la manière de sortir, et Quentin vient à leur secours. Le héros propose de faire semblant d'être pris en otage. Cela fonctionne et les criminels s'en vont. Tyler apprend que son criminaliste a été enlevé et, dans un premier temps, il n'arrive pas à croire ce qui s'est passé. L'homme en colère tue quelques-uns de ses subordonnés et, se souvenant qu'il ne reste plus beaucoup de temps, il déclare qu'il faut s'occuper des voleurs le plus vite possible. Pendant ce temps, Monsieur H informe Clarissa de l'enlèvement de Quentin, ce qui horrifie la jeune fille. Sur ordre de Tyler, les maisons des habitants sont inspectées encore plus fréquemment et plus minutieusement. Pendant ce temps, Quentin explique à Maria ses gadgets, poudre pour empreintes digitales, microscope, etc. Sarah, frustrée, revient de son incursion et rapporte que Tyler a des renforts et que la ruse de la jeune fille a fait long feu. Quentin soutient la jeune fille et pense qu'il est trop tôt pour abandonner. L'homme dit qu'il considère que les actions de Sarah et de son compagnon sont honorables, et qu'il veut s'impliquer et aider à rendre la justice. Quentin explique qu'il recherche 2 femmes et décide de se rendre à la banque avec Maria, en se faisant passer pour des jeunes mariés. Pendant qu'il distrait le banquier, Sarah se faufile sur le toit avec son cheval. Mais le plan est déjoué et des coups de feu sont tirés sur les jeunes mariés. Maria tente d'éliminer les adversaires pendant que Quentin ouvre le coffre de la banque. Lorsqu'il y parvient, les héros se cachent à l'intérieur et déclenchent une explosion dans le bâtiment, après quoi Sarah retire ses complices et l'argent à l'aide d'une corde. Tyler apprend le nouveau vol et décide de prendre des mesures extrêmes pour convaincre le gouverneur que la banque est sûre. Un système d'alarme ultramoderne signale tout contact avec le sol. Lorsque Quentin et Sarah entendent parler du système d'alarme, ils décident presque d'abandonner, mais l'un des employés leur apporte la clé du coffre-fort ainsi que la carte de sécurité. Pendant la nuit, les complices assomment plusieurs gardes avec des aiguilles empoisonnées et se faufilent dans la banque à l'aide d'une corde. Pendant l'incursion de Quentin, le cheval de Maria, qui est censé tenir la corde parallèlement au sol, décide de communiquer avec le cheval. L'incident fait que l'homme est littéralement suspendu à 1 millimètre des gardes, mais Maria parvient à remettre l'animal en place et Quentin arrive sain et sauf à la banque. Sarah décide que le seul moyen d'atteindre le coffre-fort est de marcher en patin à glace le long du joint entre les dalles. Pour se calmer, la jeune fille embrasse Quentin et part pour un voyage dangereux. Pendant ce temps, Maria assomme 2 gardes avec des aiguilles pour plaisanter. L'incident est remarqué par un garde arrivé à l'improviste, et l'héroïne décide de prévenir ses partenaires. Pendant ce temps, Sarah décide de faire le plein d'argent, ce qui rend le retour encore plus dangereux. Lorsqu'un seul dollar s'envole, Quentin est horrifié, car il peut déclencher le système d'alarme. Heureusement, tout se passe bien. Mais Sarah éternue inopinément, ce qui déclenche l'alarme, et les malfaiteurs sont pris en flagrant délit par les gardes. Un Tyler joyeux est sur le point d'abattre les voleurs. Les criminels sont transportés au tribunal, et les filles recommencent à se quereller et à s'accuser les unes les autres. Quentin entame le dialogue, il dit qu'à cause de leur stupidité et de leur rivalité, elles ont non seulement ruiné sa carrière, mais qu'elles n'ont pu aider personne. Soudain, des coups de feu retentissent et la voiture s'arrête. Les Mexicains décident de libérer ceux qui ont risqué leur vie pour eux. Tyler rapporte l'incident au gouverneur, et un espion donne aux voleurs l'information que le gouverneur va transférer tout l'or au Texas.
Quentin pense que c'est la fin, mais Maria suggère qu'il se contente de voler l'or. Avant cette dangereuse affaire, les filles mettent des bougies dans l'église, et Sarah admet qu'elle admire la sincérité de Maria, et cette dernière répond que la fille était une amie merveilleuse. Dans le train, le gouverneur et Monsieur H discutent des conditions de dépôt de l'argent mexicain dans une banque américaine. Tyler informe le gouverneur qu'il a spécifiquement divulgué des informations sur le transport de l'or et qu'il est prêt à faire face à une attaque des voleurs. Après tout, au Texas, ils pourront s'occuper des voleurs même sans procès. S'approchant furtivement du gouverneur, Tyler le pousse hors du train et lui dit que l'or est désormais à lui. Entre-temps, Quentin apparaît, suivi de Sarah et de Maria. Les héros commencent le vol, et la première chose qu'ils font est de dételer le wagon avec les gardes, et le prêtre les déplace sur une voie voisine. Tyler révèle qu'il vient de voler l'or. L'homme menace alors Monsieur H, mais il est sauvé par l'apparition de Maria et de ses complices. Clarissa reconnaît Quentin, et Tyler en profite pour tirer. Sarah lance des couteaux sur son adversaire, mais l'homme parvient tout de même à s'échapper, blessant le criminaliste. Tyler décroche le wagon transportant l'or, mais Sarah et son partenaire parviennent à y pénétrer. L'homme saute sur le cheval de Sarah, mais celle-ci lui ordonne de s'arrêter et Tyler tombe à terre. Les filles s'approchent de l'homme et se demandent ce qu'elles vont faire de lui. Sarah avoue qu'elle ne peut pas s'engager à l'abattre. Cependant, lorsque Maria est menacée, son partenaire n'hésite pas. Les filles retournent au train et disent à tout le monde que Quentin mérite les plus grands honneurs pour l'aide qu'il a apportée au peuple mexicain. Les héros se disent au revoir, et Maria regarde en pleurant Quentin embrasser sa fiancée. De retour aux chevaux, les filles voleuses réfléchissent à ce qu'elles vont faire. Elles décident d'aller en Europe, car il y a encore plus de banques là-bas. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.